Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La mort et l'au-delà sont des sujets profondément ancrés dans la conscience humaine et occupent une place centrale dans les grandes traditions religieuses du monde. Pour beaucoup, ces thèmes soulèvent des questions existentielles. Qu'arrive-t-il après la mort? Que devient l'âme? En islam, la mort n'est pas perçue comme une fin, mais plutôt comme une étape dans un voyage éternel. Elle marque la transition vers une autre dimension de l'existence, où la justice divine se manifeste pleinement. Le sujet de cette vidéo, la mort et la vie dans la tombe, ce que l'islam enseigne, abordera ce qui se passe après la mort selon les enseignements islamiques. Dans l'islam, comprendre ce qui se passe après la mort revêt une importance capitale. Les croyants sont invités à méditer sur leur finitude, à préparer l'au-delà et à vivre chaque jour avec la conscience que la vie terrestre n'est qu'un prélude à une vie éternelle. Le Coran et les hadiths, les enseignements et paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sont les sources fondamentales de ces enseignements. Ils apportent une vision détaillée de ce qu'il advient de l'âme après la mort, de ce qui se passe dans la tombe, et des événements qui se dérouleront avant la résurrection et le jugement dernier. Le Coran, livre sacré de l'islam, évoque à de nombreuses reprises la réalité de la mort et de l'au-delà. Il nous rappelle que chaque âme goûtera à la mort, sourate 385, et que la vie sur terre est une épreuve, une préparation à une vie bien plus vaste après la résurrection. Quant au hadith, il nous éclaire sur des détails plus précis, comme les questions posées à l'âme par les anges dans la tombe, ou les récompenses et châtiments qui y attendent les défunts selon leurs actions sur terre. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Le but de cette vidéo est donc de plonger dans ces enseignements islamiques afin de comprendre ce qui attend l'âme après la mort. Il est essentiel pour tout croyant, et même pour ceux en quête de réponse, de saisir la portée de ces croyances, car elles influencent non seulement la perception de la mort, mais aussi la manière dont on choisit de vivre sa vie. En explorant ensemble les enseignements du Coran et des hadiths sur la mort, la vie dans la tombe et l'au-delà, cette vidéo vise à offrir une compréhension plus claire de cette étape inévitable de la vie humaine et de ce qui suit. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Dans l'islam, la mort est perçue non comme une fin définitive, mais comme une transition vers une autre forme d'existence. Cette vision est essentielle à la compréhension islamique de la vie et de l'au-delà. Le passage de la vie terrestre à la mort est une étape inévitable qui marque le début d'un nouveau voyage spirituel. Ce concept de la mort comme une transition est profondément ancré dans les enseignements du Coran et des hadiths. La vie sur terre est ainsi considérée comme un temps d'épreuve, où les actions et la foi détermineront la destinée ultime de l'âme. L'âme et son voyage, ce qui se passe au moment de la mort. Dans la tradition islamique, le moment de la mort est décrit avec une grande précision. Il est enseigné que l'âme quitte le corps au moment du dernier souffle, un processus connu sous le nom de Sakrat al-Maut, ou les agonies de la mort. Selon les actions du défunt sur terre, la sortie de l'âme peut être douce ou douloureuse. Les anges de la mort, appelés Malak al-Maut, sont chargés de recueillir l'âme. Pour les croyants pieux, ces anges apparaissent sous une forme rassurante, apportant paix et sérénité à l'âme qui quitte le monde. En revanche, pour les pécheurs, l'âme est retirée d'une manière plus douloureuse et redoutable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit ce moment en disant que l'âme des croyants sortira aussi facilement que l'eau s'écoule d'un récipient, tandis que celle des non-croyants sera arrachée du corps comme la laine qui s'accroche à des épines. Ces images soulignent la nature spirituelle du processus de la mort et l'importance de la vie passée à pratiquer la foi et la bienveillance. Les enseignements islamiques attachent une grande importance aux dernières paroles prononcées avant la mort. Il est fortement recommandé que les mourants récitent la shahada, la profession de foi islamique,
qui affirme l'unicité de Dieu et la prophétie de Muhammad. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de divinité que Dieu, et Muhammad est son messager. Ces paroles, si elles sont prononcées sincèrement avant le dernier souffle, sont considérées comme un témoignage de foi qui pourrait assurer la paix et le salut à l'âme du défunt. Il est également recommandé aux proches d'encourager les mourants à prononcer ces paroles, afin que la foi soit la dernière chose dans leur cœur au moment du passage. Alors quelle est l'importance de la foi et des actions avant la mort? En islam, la préparation pour la mort commence bien avant les derniers instants. La foi et les actions de chaque individu durant la vie sont déterminantes pour le sort de leur âme après la mort. Le Coran rappelle que chaque âme goûtera à la mort, sourate 385, et que la vie terrestre n'est qu'une période transitoire où les croyants sont mis à l'épreuve. Les actions de chaque individu seront pesées le jour du jugement, et ce sont ces actions qui détermineront leur destinée dans l'au-delà. Le Coran aborde la question de la mort à plusieurs reprises, en rappelant aux croyants que la mort est inévitable et fait partie du dessein divin. Parmi les versets les plus souvent cités à ce sujet, on trouve « Chaque âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Celui qui est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. La vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Sourate 3, 185. Là où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours imprenables. Sourate 4, 78. Ces versets rappellent la nature éphémère de la vie terrestre et l'inéluctabilité de la mort, ainsi que la nécessité de se préparer à l'au-delà. L'islam encourage les croyants à méditer sur ces réalités afin de vivre avec une conscience accrue de la mort et de l'au-delà. Le concept de la mort en islam est fondamental pour la manière dont les croyants appréhendent leur vie quotidienne. En la considérant comme une transition vers une existence plus vaste, l'islam appelle à vivre dans la foi, la droiture et la préparation pour l'au-delà. Ainsi, la mort n'est pas perçue avec crainte, mais avec la conscience qu'elle ouvre la porte à la justice et à la miséricorde divine. Comment se fait la préparation pour la mort en islam? En islam, la mort n'est pas simplement une fin, mais un passage crucial vers l'au-delà. Cette croyance confère une grande importance à la préparation spirituelle et pratique pour cet instant inévitable. Les enseignements islamiques rappellent aux croyants qu'ils doivent constamment être en état de préparation, car nul ne connaît le moment exact de sa mort. Pour cela, l'introspection, la prière, le repentir et les bonnes actions sont des pratiques centrales pour bien se préparer à l'au-delà. Importance de l'introspection, de la prière et du repentir. L'introspection, ou muhasaba, est une pratique essentielle en islam pour se préparer à la mort. Elle implique de réfléchir régulièrement sur ses propres actions, ses intentions et sa relation avec Dieu, Allah. Le croyant est encouragé à prendre le temps d'évaluer sa vie, de reconnaître ses péchés et de chercher à s'améliorer. Cette pratique permet non seulement de rester conscient de la finitude de la vie, mais aussi de rester humble face à la miséricorde divine. La prière, salat, occupe également une place prépondérante dans la préparation spirituelle à la mort. En effet, la prière est l'un des 5 piliers de l'islam et constitue le lien direct entre l'individu et Dieu. En priant 5 fois par jour, le croyant est sans cesse rappelé à la présence de Dieu, ce qui l'aide à rester conscient de la mort et de la nécessité de se préparer à la rencontre avec le Créateur. Le repentir, tauba, est tout aussi crucial. L'islam enseigne que Dieu est infiniment miséricordieux et qu'il accepte le repentir sincère de celui qui se détourne de ses péchés avant la mort. Il est rapporté dans les hadiths que tant que l'âme n'a pas quitté le corps, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Le repentir permet ainsi de purifier l'âme et de s'approcher de Dieu avant de quitter cette vie. Dans les moments qui précèdent la mort, certains rituels jouent un rôle clé pour assurer une transition paisible vers l'au-delà. Parmi ces rituels, la shahada, la profession de foi islamique, est centrale. Les proches du mourant sont encouragés à lui rappeler doucement de prononcer la shahada,
il n'y a de divinité que Dieu, et Muhammad est son messager. Ces paroles, si elles sont les dernières du mourant, témoignent de sa foi et de son acceptation du chemin divin, ce qui est considéré comme un bon signe pour l'au-delà. Une fois que l'individu est décédé, plusieurs rituels funéraires spécifiques doivent être observés selon les enseignements islamiques. Le corps du défunt doit être lavé, ghusl, et purifié conformément aux règles prescrites. Cette purification symbolise la préparation de l'âme à rencontrer Dieu. Après le lavage, le corps est enveloppé dans un linceul blanc simple, kafan, afin de rappeler l'égalité de tous devant la mort, quelle que soit leur situation dans la vie terrestre. Enfin, la prière funéraire, Salat al-Janaza, est récitée en communauté, demandant à Dieu de pardonner les péchés du défunt et d'accorder sa miséricorde. Se préparer pour l'au-delà à travers les bonnes actions et la foi. La préparation pour la mort ne se limite pas au rituel de fin de vie. Tout au long de la vie, les croyants sont encouragés à se préparer pour l'au-delà par des actes de bienveillance, de piété et de justice. En islam, les actions d'un individu sont essentielles, car elles détermineront le sort de l'âme après la mort. Ainsi, les bonnes actions telles que les aumônes, sadaqa, les œuvres de charité, la bienveillance envers les autres et l'accomplissement des devoirs religieux, comme le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, Hajj, sont des éléments clés dans la préparation pour l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance des actions en disant « Lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf dans 3 cas, une aumône continue, un savoir utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que certaines bonnes actions peuvent continuer à bénéficier à l'âme du défunt, même après la mort, en particulier celles qui laissent un héritage positif dans la vie des autres. La foi, iman, est tout aussi essentielle que les actions. En islam, avoir une foi sincère en l'unicité de Dieu et en la prophétie de Muhammad est la clé du salut dans l'au-delà. Il est enseigné que même si un croyant peut avoir commis des péchés, tant qu'il meurt dans un état de foi, il peut espérer la miséricorde divine et l'entrée au paradis. La préparation pour la mort en islam n'est pas un acte de peur ou de désespoir, mais plutôt un exercice d'introspection et de dévotion. En se repentant, en priant et en accomplissant de bonnes actions, les croyants se préparent non seulement à une mort paisible, mais aussi à une rencontre avec Dieu. Les rituels entourant la mort, comme la shahada et le lavage funéraire, reflètent cette préparation et aident à assurer une transition respectueuse et conforme aux enseignements islamiques. L'expérience dans la tombe en islam. L'islam enseigne que la mort est le début d'une nouvelle phase de l'existence humaine. Après le dernier souffle, l'âme et le corps se séparent, et l'âme commence un voyage spirituel qui se poursuivra jusqu'au jour de la résurrection. Ce moment intermédiaire, appelé barzakh, est une étape où l'âme attend le jugement dernier, et où elle peut recevoir une récompense ou un châtiment en fonction des actions accomplies sur terre. La séparation de l'âme et du corps. Lorsque la mort survient, l'âme quitte le corps. Ce moment est décrit dans le Coran et les hadiths avec une précision poignante. Selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'âme des croyants pieux est prise en douceur par les anges, tandis que l'âme des injustes ou des incroyants est arrachée avec douleur. Le Coran décrit cette séparation dans des termes qui soulignent la gravité et l'importance de cet instant. Si tu voyais alors que les anges enlèvent les âmes des mécréants, ils les frappent au visage et au dos en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Sourate 850. Cette phase de séparation est cruciale, car elle détermine la manière dont l'âme sera accueillie dans l'au-delà. Le prophète a également précisé que, lorsque l'âme du croyant est retirée, elle monte vers les cieux et reçoit un accueil favorable des anges. En revanche, l'âme des pécheurs est rejetée et renvoyée vers la terre, pour faire face à son destin dans la tombe. La barzakh, l'état intermédiaire. Après la mort, l'âme entre dans un état appelé barzakh, qui est un intervalle entre la vie terrestre et la résurrection. Le Coran fait référence à cet état lorsqu'il dit « Derrière eux se trouve une barrière,
Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate 23, 100. Le Barzakh est un lieu d'attente où les âmes des défunts sont conscientes de leur sort futur, mais où elles ne peuvent plus changer leur destin par des actions ou des prières. Durant cette période, certaines âmes jouissent d'une paix et d'un repos, tandis que d'autres éprouvent des souffrances en fonction de leur conduite passée. Ce concept reflète l'idée qu'il existe une forme de justice immédiate après la mort, avant même que le jugement dernier ne soit prononcé. Les interrogations par les anges Munkar et Nakir peu après l'enterrement, deux anges, Munkar et Nakir, visitent l'âme dans la tombe pour l'interroger. Ces anges sont chargés de poser 3 questions essentielles. 1. Qui est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3e. Qui est ce prophète qui t'a été envoyé? Si l'âme a vécu selon les principes de l'islam, elle pourra répondre correctement à ces questions. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad. En revanche, ceux qui ont vécu dans la mécréance ou l'hypocrisie ne sauront pas quoi répondre et seront punis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué dans plusieurs hadiths que la capacité à répondre à ces questions dépend de la foi et des actions du défunt pendant sa vie. Les pieux verront leur tombe élargie et remplie de lumière, tandis que les injustes et les incroyants verront leur tombe rétrécir, et ils subiront des tourments jusqu'au jour du jugement. La récompense ou le châtiment dans la tombe. Les enseignements islamiques affirment que la tombe est soit un lieu de repos, soit un lieu de tourment. Selon les actions du défunt, l'expérience dans la tombe variera grandement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit la tombe comme un jardin des jardins du paradis ou un trou de l'enfer. Tirmidhi. Ce hadith montre que les récompenses et les châtiments peuvent commencer dès la période du Barzakh, avant même la résurrection finale. Pour les croyants pieux, la tombe est un lieu de paix où l'âme est réconfortée par les anges et où elle est nourrie de l'anticipation des récompenses du paradis. Le prophète a mentionné que les croyants recevront des vêtements célestes et que leur tombe sera éclairée de lumière divine. À l'inverse, les âmes des pécheurs ressentiront des douleurs terribles dans la tombe, où elles seront tourmentées par les anges jusqu'au jour du jugement. Un hadith rapporté par Al-Bukhari illustre l'importance de la conduite humaine pour déterminer le destin dans la tombe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Quand un serviteur est placé dans sa tombe et que ses amis s'en vont, il entend le bruit de leurs pas. 2 anges viennent alors à lui et l'interrogent. Si c'était un croyant, un lit du paradis est placé dans sa tombe. S'il ne pouvait répondre, alors un lit de l'enfer est placé pour lui. » Citation de hadiths et versets coraniques sur le sujet. Outre les descriptions détaillées des hadiths, plusieurs versets coraniques font allusion aux réalités de la tombe et à l'état de Barzakh. Le Coran, bien qu'il ne mentionne pas explicitement les détails des interrogations dans la tombe, renvoie à la réalité de la mort et à l'importance de la foi et des actions dans la vie d'après. Et les gens de Pharaon furent cernés par le pire des châtiments, le feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Sourate 40-45 à 46. Ce verset fait référence au châtiment subi avant le jour du jugement, illustrant ainsi que la punition peut commencer dès la tombe. L'expérience dans la tombe, telle que décrite dans l'islam, représente un moment décisif pour l'âme après la mort. Que ce soit à travers les interrogations de Munkar et Nakir, ou la vie dans le Barzakh, chaque âme ressent déjà les prémices de son destin éternel, bien avant la résurrection et le jugement dernier. Les croyants sont ainsi invités à méditer sur ces réalités et à se préparer spirituellement tout au long de leur vie pour vivre cette transition dans la paix et la sérénité. La résurrection et le jour du jugement en islam. En islam, la croyance en la résurrection et au jour du jugement est un pilier fondamental de la foi. Ces événements marquent la fin de la vie terrestre et le début de l'éternité, où chaque âme sera jugée selon ses actions.
Le Coran et les hadiths décrivent en détail le processus de la résurrection, les événements du jour du jugement et le sort final des âmes. L'enseignement islamique sur la résurrection. L'islam enseigne que tous les êtres humains seront ressuscités après la mort, quelles que soient leurs conditions. Le Coran affirme que la résurrection est une promesse divine inéluctable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la résurrection, Ba'ath, se produira à la fin des temps, lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompette pour annoncer la fin du monde, et lit à réanimation des morts. Le Coran déclare « Puis après cela vous mourrez, ensuite vous serez ressuscités au jour de la résurrection ». Sourate 23, versets 15 à 16. Ce verset montre que la mort est une étape temporaire avant la vie éternelle qui commence avec la résurrection. Tous les corps humains, même après avoir été réduits en poussière, seront restaurés par la volonté de Dieu, qui dit dans le Coran, il dit « Qui redonnera la vie aux ossements une fois réduits en poussière ?» dit « Celui qui les a créés une première fois les ressuscitera. » Sourate 36, 78 à 79. La résurrection est universelle. Chaque être humain, croyant ou incroyant, pieux ou pécheur, sera ramené à la vie pour être jugé en fonction de ses actions dans ce monde. Le jour du jugement, les événements prophétisés. Le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah, est décrit comme un jour redoutable où la justice divine sera rendue à tous. Le Coran évoque ce jour en termes de chaos cosmique, où la terre tremblera, les montagnes seront réduites en poussière et les cieux se fendre. Lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux. Ce jour-là, les gens sortiront de leur tombe en foule pour être jugés. Sourate 99, versets 1 à 6. Ce jour sera précédé de plusieurs signes majeurs, tels que l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, le retour de Jésus, Issa, et la venue de la bête de la terre, des événements prophétisés qui marquent l'imminence du jugement. Une fois ressuscités, tous les êtres humains se tiendront devant Dieu pour rendre compte de leurs actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit cette scène en disant que « Le soleil sera si proche des gens ce jour-là que la sueur des hommes atteindra leurs chevilles, leurs genoux, et jusqu'à leur bouche selon leurs œuvres. » Sahih Muslim. Les livres des actions, la balance, Mizan, et le pont, Sirat. Au jour du jugement, les actions de chaque individu seront examinées et pesées avec justice. Le Coran et les hadiths décrivent le processus de jugement à travers plusieurs symboles puissants. Premier, les livres des actions. Chaque individu recevra un livre qui contient l'enregistrement de toutes ses actions, bonnes et mauvaises. Ceux qui reçoivent leur livre dans la main droite sont destinés au paradis, tandis que ceux qui le reçoivent dans la main gauche ou derrière leur dos sont voués au châtiment. Le Coran mentionne cela dans Sourate 69, versets 19 à 25. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre ». Et quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité ne pas m'être vu remettre mon livre ». Deuxième, la balance, Mizan. Les actions des individus seront pesées sur une balance divine. La Mizan symbolise la justice parfaite de Dieu. Les bonnes actions doivent l'emporter sur les mauvaises pour que l'âme soit sauvée. Le Coran déclare « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances justes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde, nous l'apporterons. » Sourate 21, 47. Ce verset montre que même les plus petits actes seront pris en compte dans le jugement final. Troisième, le pont, Sirat. Après le jugement, les âmes doivent traverser un pont appelé Sirat, qui est tendu au-dessus de l'enfer. Ce pont est décrit comme plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Seuls ceux dont les bonnes actions et la foi sont solides pourront traverser le pont avec succès pour atteindre le paradis. Les autres tomberont dans l'enfer en fonction de leurs péchés. Le prophète Muhammad a décrit cette traversée comme extrêmement redoutable, mais que la foi et les bonnes actions permettront de la franchir en toute sécurité.
Le rôle de la miséricorde divine et des bonnes actions dans le jugement final. En islam, bien que les actions d'une personne soient cruciales dans le jugement, la miséricorde divine est considérée comme supérieure à tout. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun de vous ne sera sauvé par ses actions seules, mais seulement par la miséricorde de Dieu. » Sahih Bukhari. Cela signifie que même si les croyants doivent accomplir des actions pieuses et suivre les commandements de Dieu, ils dépendent avant tout de la grâce divine pour être sauvés. Cependant, cela ne diminue pas l'importance des bonnes actions. Les musulmans sont encouragés à multiplier les œuvres de bien, car chaque bonne action, aussi petite soit-elle, peut avoir un poids considérable sur la balance divine. Des actions simples comme un sourire, la charité et les prières régulières peuvent être source de rédemption. Le prophète a également enseigné que les actions de bienveillance envers les autres, comme nourrir les pauvres ou prendre soin des orphelins, sont hautement récompensées dans l'au-delà. L'enfer, quant à lui, a 7 portes, chaque porte correspondant à un degré de punition réservé aux différents types de pécheurs. Le Coran mentionne « Et l'enfer sera certainement leur rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. » Sourate 15, 43 à 44. Plus les péchés d'une personne sont graves, plus elle descend dans les niveaux de Jahannam, chaque niveau étant plus terrible que le précédent. Exemple d'histoire et d'enseignement prophétique. Les enseignements islamiques regorgent d'histoires illustrant la destinée des âmes. L'une des plus célèbres est celle du prophète Muhammad, racontant l'histoire d'un homme qui, après avoir commis de nombreux péchés, se tourna vers Allah avec une repentance sincère et fut pardonné malgré l'énormité de ses crimes. Cela démontre que la miséricorde d'Allah est immense pour ceux qui se repentent sincèrement. Un autre récit concerne une femme qui, bien qu'ayant vécu pieusement, fut condamnée pour avoir maltraité un chat, ce qui montre l'importance de la justice et de la responsabilité dans chaque action. Le paradis et l'enfer en islam représentent les 2 facettes de l'au-delà, illustrant la récompense divine pour la foi et la vertu, et la punition pour la désobéissance et l'injustice. Les croyants sont encouragés à se préparer pour l'au-delà en menant une vie de piété, tout en étant conscients de la balance entre miséricorde et justice dans le jugement final. Par ses enseignements, l'islam rappelle constamment l'importance de vivre en harmonie avec les préceptes divins afin de mériter la miséricorde infinie de Dieu et d'éviter le châtiment éternel. Le rôle de la miséricorde divine. En islam, la miséricorde d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, occupe une place centrale dans le destin final de chaque âme. La croyance que Dieu est infiniment miséricordieux et clément est l'une des bases essentielles de la foi. En dépit de la justice divine qui exige que chaque acte soit pesé et jugé, la miséricorde d'Allah transcende la stricte application des lois. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah créa la miséricorde, il en créa 100 parts, il en retint 99 et n'en fit descendre qu'une sur terre. » Sahih Muslim. Cela signifie que l'ensemble de la bienveillance, l'amour et la compassion que l'humanité expérimente sur terre ne représente qu'une infime fraction de la miséricorde d'Allah. Au jour du jugement, cette miséricorde sera déployée de manière plus large encore, donnant aux croyants l'espoir de recevoir la grâce divine, même s'ils ont failli dans leur vie. La repentance et la foi. L'un des moyens principaux pour bénéficier de la miséricorde divine est la tauba, repentance. Le Coran affirme que ceux qui se repentent sincèrement et corrigent leurs actions peuvent espérer le pardon, même s'ils ont commis de graves péchés. Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate 39, 53. Ce verset met en lumière la nature indulgente d'Allah, qui préfère que ses serviteurs se tournent vers lui avec des cœurs repentants plutôt que de les voir perdus dans leurs erreurs. La foi sincère et le regret authentique sont des clés pour obtenir le pardon divin. Même au dernier moment de la vie, tant que l'âme n'a pas quitté le corps, la repentance reste possible et efficace.
Exemple de hadith sur la miséricorde. Plusieurs hadiths montrent que la miséricorde divine dépasse la justice stricte. Dans l'un d'eux, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, raconte l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes, puis s'était repenti et cherchait à changer sa vie. Malgré la gravité de ses crimes, Allah lui accorda son pardon en raison de son repentir sincère. Sahih Bukhari. Cela montre que même les péchés les plus graves peuvent être effacés si la personne revient à Dieu avec sincérité. Dans un autre hadith, le prophète a comparé la miséricorde d'Allah à celle d'une mère qui retrouve son enfant perdu. Il dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère ne l'est envers son enfant. » Sahih Bukhari. Cette analogie montre que l'amour et la miséricorde divin dépassent tout ce que l'on peut imaginer en termes de compassion humaine. La compréhension de la vie après la mort est cruciale dans la foi islamique. Elle offre aux croyants une perspective qui dépasse cette vie éphémère et les prépare à leur rencontre avec Allah. En sachant que leurs actions seront pesées et jugées, mais que la miséricorde divine peut les sauver, les musulmans sont motivés à mener une vie de piété, d'introspection et de dévotion. Cette croyance influence directement la vie quotidienne des musulmans. La conscience du jugement dernier, du paradis et de l'enfer encourage les musulmans à agir avec bienveillance, à cultiver des relations harmonieuses et à chercher constamment à s'améliorer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a la meilleure conduite. » Sahih Bukhari. Cette guidance pousse les croyants à éviter les injustices et à accomplir des actes de charité, tout en cherchant le pardon d'Allah. L'islam ne considère pas cette vie terrestre comme une fin en soi, mais comme un pont vers l'éternité. Les croyants sont donc invités à vivre chaque jour avec une conscience accrue de l'au-delà, à cultiver la patience et la gratitude, tout en espérant en la miséricorde divine. Cette vision leur inspire un désir profond d'accomplir le bien, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la création. Enfin, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les enseignements islamiques sur la mort et l'au-delà, cette compréhension offre une perspective unique et apaisante sur la vie après la mort. Elle invite à réfléchir à la nature de nos actions et à leur impact, tout en nous rappelant que la miséricorde divine est toujours à portée de ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Pour en savoir plus sur ces enseignements, je vous encourage à explorer davantage le Coran et les hadiths, qui regorgent de sagesse sur le voyage de l'âme après la mort et la manière dont chacun peut se préparer à cet inévitable rendez-vous avec le Créateur.